Bienvenue à cette capsule dédiée au niveau de conscience de ton audience. Avoir un calendrier de contenu, c'est pas une stratégie. Décider d'être constante, c'est pas une stratégie. Faire des stories, c'est pas une stratégie. Lancer son blog, c'est pas une stratégie. C'est toutes des actions, c'est toutes des intentions qui font partie d'une stratégie. Juste avant de commencer, mon nom, c'est Marie-Pierre Girard-Morin. Je t'aide à structurer ta communication pour qu'elle touche juste au bon moment avec les bons mots, la bonne intention. Si tu veux créer du contenu qui résonne vraiment, tu vas adorer ce qui suit. Pense à t'abonner, activer la petite cloche pour suivre cette série. Donc, les niveaux de conscience de ton audience. Premièrement, avant de te nommer les niveaux de conscience, je veux mentionner que en tant que créateur, créatrice de contenu, ta job, c'est d'agrandir ton bassin à tous les jours, tous les semaines, tous les mois. Parce que qu'est-ce qui va arriver sinon, c'est que tu vas avoir un bassin saturé. Il faut faire la paix avec le fait qu'il y a des gens qui vont juste jamais acheter. Il y a des gens qui vont consommer ton contenu gratuit jusqu'à la fin des temps, puis c'est correct. Euh, Comment on fait pour pallier à ça? C'est premièrement, on crée du contenu stratégique, ciblé pour les bonnes personnes. Pas qu'il y a des mauvaises personnes en soi, mais ça donne rien de parler à tout le monde, ça donne rien d'être trop vague par peur de se répéter. Et il faut attirer toujours des nouvelles personnes pour avoir un flow, pour avoir du mouvement. Donc, les 5 niveaux de conscience de ton audience. En ce moment, je mettrai ma main au feu qu'il y a des gens qui n'ont aucune conscience du problème, de leur problème auquel tu as la solution, ton offre, ta proposition. Ton objectif, c'est de créer la curiosité, éveiller le besoin de changement. Ensuite de ça, il va y avoir des gens qui ont conscience du problème, mais sans plus. Dans ce cas-là, ton objectif, c'est de valider leur ressenti, mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Ensuite de ça, ils vont avoir conscience de la solution. Ton objectif, c'est présenter des approches possibles, éveiller l'intérêt pour ta méthode, pour tes offres, pour ton approche, ta philosophie à toi. Ensuite de ça, il y en a ils vont avoir une conscience de tes offres, donc ils te connaissent plus. L'objectif, c'est de démontrer comment ton offre répond à la solution qu'il ou elle cherche. Et le 5e niveau de conscience, c'est prêt à acheter. Comprends le problème, te connais toi, est au courant de tes solutions, tes offres, et la personne est prête, il veut acheter, là, il a sa carte de crédit, là. Objectif, c'est activer la décision avec clarté, urgence, douce ou preuve sociale. Donc, motivation à chaque niveau. Je ne sais pas si tu as remarqué, on parle souvent d'entonnoir, de funnel en vente, en marketing. Je sais que c'est une approche, une terminologie très masculine, très carrée, très rigide, peut-être pour certaines personnes, mais c'est ça que c'est quand même. On peut le faire comme des paliers d'escalier, on peut le faire en entonnoir, ils descendent ou ils montent vers le haut, mais peu importe. C'est comme s'ils ont franchi certaines étapes, puis il n'y a pas de problème. Puis ça, c'est idéalement, OK? Mais chaque consommateur, chaque membre de ton audience, chaque abonné a son propre rythme. Il y en a qui vont faire le saut très rapidement, il y en a que ça va prendre super plein de temps, puis il y en a qui achèteront jamais, comme je te mentionnais tantôt. Donc, la motivation à chaque niveau, la personne qui n'a pas conscience là, de son problème, euh, elle veut éviter un inconfort. Elle veut retrouver le bien-être, mais elle n'est pas trop sûre comment elle n'est pas capable, en mesure d'arriver à la transformation. Parce que chaque offre, idéalement, c'est pas obligé d'être formulé comme ça, mais tu prends la personne A et tu l'amènes à B. C'est pas obligé d'être linéaire. Je suis pas en train de dire qu'on parle de recettes toutes faites, copier-coller. Oui, tu peux t'adapter à tout et chacun, mais reste que pour servir une clientèle, tu veux voir une transformation. OK? Ensuite de ça, la personne qui est au courant du problème, elle comprend pourquoi ça bloque. Donc, elle a besoin de se sentir moins seule. Elle a déjà besoin de se sentir soutenue. Puis, tu fais équipe avec elle. Pour ça, c'est pour cette raison que des fois, je dénonce le contenu culpabilisant. Tu peux te montrer comme une leader de ton industrie sans moquer les gens, sans les traiter d'épais, comme on dit. Tu sais, il n'y a rien de gentil là-dedans, premièrement. Et tu veux pas que les gens se méfient de toi. Tu veux qu'ils aient confiance en toi. Ensuite de ça, la personne qui est au courant de tes solutions, ben, elle a besoin d'en savoir plus. C'est quoi ton approche concrète? OK, je sais que c'est ça ton offre, je sais avec qui tu as travaillé, je connais les clients, je comprends un peu ce que c'est, mais comment on s'y prend ensemble? Ça ressemble à quoi quand on travaille ensemble?
Ensuite de ça, si elle est au courant de tes offres, ben, elle a besoin de valider si c'est vraiment aligné avec elle. Le prix, le timing, le format, les modalités. Fait qu'il faut en parler de ça. Il y a comme, c'est comme une danse. Tout est en mouvement. C'est pas que ceci, que cela, pas du tout ceci, pas du tout cela. C'est un peu de tout, mais c'est être intelligent, intelligente et intentionnel dans la façon de faire du contenu. Et ensuite de ça, la personne prête à acheter, ben aussi, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de sentir que c'est le bon moment. Je suis fan du fear of missing out fait intelligemment. Je suis pas en train de parler des countdowns qui reset à chaque 24 heures, puis c'est pas vrai du tout, ou faire semblant que tu fermes les portes quand c'est pas le cas. Tu continues par en arrière de, je sais pas moi, prendre des inscriptions ou dire que le prix augmente, mais c'est pas vrai. Non, à éviter, pour plein de raisons. Sur le plan humain, à éviter, en vente, à éviter. OK? Donc, des exemples de contenu pour rejoindre chaque degré de conscience dans ton bassin, dans ton audience, OK? La personne qui n'a pas conscience tout à fait là, de son problème, euh, tu ne veux pas y faire du contenu prêt à acheter, elle n'est pas rendu là. Tu vas avoir l'impression de forcer de devoir convaincre. Puis ça, c'est pas le fun, c'est pas de la haute fréquence. On n'a pas envie de faire ça. Donc, la personne qui n'a pas de conscience de son problème, tu peux y aller avec des statements, des métaphores visuelles, du storytelling, du contenu intriguant. Dans le fond, tu veux que la personne sache, est-ce que j'ai le goût de continuer à suivre cette personne-là, cette entreprise-là, ce compte-là? J'ai-tu le goût de m'abonner? Parce que la personne, ordinairement, elle vient de te découvrir. À moins qu'elle ne suit pas du tout ton contenu, mais ça fait du sens que la personne monte dans les degrés de conscience qu'il y a je recommence ça. Ça ferait du sens qu'il y ait une corrélation entre la durée qu'elle est dans ton audience versus sa gradation. Mais comme je te dis, c'est pas tout le monde qui suit le même path, le même chemin, puis c'est pas tout le monde qui a le même rythme. Ensuite de ça, quelqu'un qui a conscience de son problème, ben là, tu peux y aller dans les anecdotes, les partages vulnérables, les posts miroirs dans lesquels la personne va se reconnaître pour aller chercher la connexion. Parce que la personne a déjà décidé de rester, parce qu'on a toujours le choix, hein, de se désabonner, de quitter un groupe, de se désabonner d'une page, d'une infolette. On a le choix. Si la personne est là, c'est parce qu'elle veut être là. Personne au courant de tes solutions. Là, on peut aller dans peut-être des tutoriels, des comparatifs, des vidéos explicatives. Euh, dans le contenu éducatif, je vais en parler dans une autre capsule. Il faut faire attention de ne pas se perdre dans les détails puis pas endormir notre audience, mais il faut activer le désir de se mettre en action. Il faut être généreux aussi, mais il faut savoir quand s'arrêter. La personne au courant de tes offres, tu peux parler, raconter des histoires autour de l'offre, des études de cas, adresser les objections. Je suis pas en train de dire de devenir une maître des objections. Tu sais, ça fait très closing, très masculin, très je vais prévoir ce que tu vas me dire, puis tu sais, si tu me dis ça, je vais aller à la question 17, je vais te répondre ça. C'est pas ça du tout. Mais reste qu'il faut les comprendre, les objections. Pas pour les déjouer à tout prix à quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter, puis t'en as un piège. Mais chaque offre, il va avoir des objections, mais il faut être au courant de ça. Et finalement, la personne qui est prête à acheter, ben, c'est là qu'elle va regarder les témoignages, peut-être regarder les bonus. C'est quoi la deadline? Y a-tu des call to action directs? Comme là, je suis prête à acheter. Dis-moi, comme fais-moi pas prendre trop de détours. Fait que c'est important de comprendre les niveaux de conscience et quand tu fais du contenu, tu vas t'adresser à qui? C'est quoi la suite? OK? Donc, si tu veux visualiser un peu l'équilibre dans ton contenu, moi, je te suggère de faire une liste de publications récentes et attribuer un niveau à chacune. Regarde tes posts, mettons, de la dernière semaine, dernière 2 semaines, dernier mois. Je ne sais pas c'est quoi ta fréquence. C'est pas grave. OK, ce post-là, ça s'adressait à qui? Est-ce que la personne est au courant? Est-ce que la personne était prête à acheter, pas prête à acheter, besoin d'être rassurée? Si tu n'es pas tout à fait capable de répondre, c'est juste parce qu'il manquait une intention claire. C'est pas pourri, puis c'est pas grave. Il y a toujours matière à réflexion et amélioration de toute façon. Ensuite de ça, observe où tu mets trop ou pas assez d'énergie. Dans le sens où, je le vois souvent là, chez mes clients, tout le monde like, tout le monde engage, mais personne m'écrit pour s'informer de mes services, personne clique, personne se rend sur le panier d'achat, personne achète. Peut-être que tu es beaucoup en train de nourrir un peu le top of funnel, mais les gens prêts à acheter,
ils n'ont pas l'occasion d'acheter parce que tu ne le proposes pas. L'inverse aussi, ça se peut que je vais en mentionner aussi là, dans les autres capsules, mais peut-être que tu viens de terminer un lancement, mais là, ça serait peut-être intéressant de comme retourner connecter avant la prochaine montée en contenu d'autorité pour aller lancer un prochain produit ou peu importe là, c'est quoi ton offre de service puis c'est quoi ton modèle d'affaires là. Ensuite de ça, assure-toi que chaque niveau est nourri, surtout en phase de croissance ou de lancement, comme que je viens juste de mentionner. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de calendrier qui n'est pas appelé à se moduler. Tout est en mouvement, c'est organique. L'idée, c'est d'être conscient, consciente et de savoir s'adapter. Puis, même pas essayer d'être parfait, comme zéro. Si ce contenu t'a parlé, je t'invite à venir découvrir Aria. Je te laisse le lien juste en dessous de cette vidéo.